Merci. Eh bien justement, merci beaucoup à Exercer car c'est grâce à la revue que vous allez voir ce que j'ai produit. Au congrès de Tours, ils m'ont donné 10 minutes pour dire bon, tu nous résumes tous tes travaux depuis 25 ans, là, mais tu as 10 minutes simplement. Donc je suis parti sur mon univers métaphorique et comme j'ai toujours voulu essayer de transmettre, pendant la présentation de Tours, je me suis un petit peu enflammé. Et à la sortie, plusieurs d'entre vous, je me souviens surtout d'Henri Partouche, je ne sais pas s'il est là dans la salle, qui m'avait dit « Écoute Philippe, il faudrait que tu fasses un film, tu l'envoies à Arte et puis ça passe. » Voilà. Et je l'ai présenté une autre fois dans une autre circonstance et on m'a dit la même chose. Donc nous sommes partis sur l'aventure de la création d'un film que vous allez voir. Comme en pédagogie, il faut se souvenir des choses, j'ai vu qu'il valait mieux écrire en vers. Donc je suis parti sur des alexandrins. Donc le film que vous avez vu, c'est un rap écrit en alexandrin avec des avis d'ados qui vont pas bien, d'ados qui vont bien, de médecins qui connaissent pas du tout la situation. Voilà. J'ai lancé un appel d'offres, j'ai trouvé des fonds grâce à une association dont l'une des participantes est là, Élodie Zamboni, qui par hasard se trouve dans mon village et par hasard se trouve celle qui a managé tous les bénévoles de ce congrès. Vous voyez, c'est assez curieux. Et nous sommes partis sur un appel d'offres au niveau national et on a trouvé une société à Angoulême qui fait du dessin animé parce qu'il nous a paru le plus pertinent, c'était de faire du dessin animé. 18 mois de travail avec une interne, Tiffaine Marguerite, qui je pense est là. Une bande-son qui nous a demandé énormément de temps, 8 heures de recrutement d'adolescents, 2 adolescents fils de médecins qui avaient l'un créateur de rap, l'autre chanteuse, et 2 adolescents qui n'allaient pas bien, qui étaient suicidaires et qui, l'un voulait faire du cinéma et l'autre voulait me dire « Je veux dire aux médecins généralistes ce que je pense parce qu'ils m'ont trop négligé ». Voilà. Zoé et Sébastien qui ont fait le dessin animé et puis les étudiants de Marseille, figurez-vous, qui ont évalué la bande-son que j'ai présentée à Marseille il y a un an et demi. Alors, vous allez voir le film. Il est accessible sur YouTube. On va essayer de le faire fonctionner direct. Ça va très vite. Ça ne dure que 8 minutes. Parce que tu ne dis rien, quand tu me vois passer, parce que je ne dis rien. Quand je te vois pressé, parce que j'ai bien compris, tu ne m'as pas calculé. J'aimerais juste un peu que tu puisses écouter. Tu entends les discours que ma mère te répète, mais moi je sais d'avance ce qui lui prend la tête. Tu attends que je pleure quand je suis déprimé, tu attends que j'accuse quand je suis harcelé. Tu crois que je ne sais pas, mais je ne suis pas bête. Tu attends que je parle, c'est pas mûr dans ma tête. Alors viens faire un tour dans mon petit cerveau lent. Je ne sais plus très bien qui commande là-dedans. Ça brasse dans tous les sens et depuis trop longtemps ça tarde à mûrir et ça prend trop de temps. J'aime voir que j'ai grandi. Est-ce que mon cerveau suit? Il perdrait ses neurones. C'est ce que certains m'ont dit. Alors quand on s'enjaille, ou bien que j'ai la trouille, qui commande? Ma tête, mon cœur ou bien mes couilles? Oui, c'est le grand ménage des neurones qui rouillent. Tu perds en quantité, mais gagnent en qualité et réactivité. C'est l'impulsivité. C'est 3 cerveaux que t'as. D'abord un reptilien, suivi du mammifère, puis voilà le sapiens. Chacun veut gouverner, qui va être dompté? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ouais, tu veux m'embrouiller? Tu veux que je te dise quoi? Voilà ce que je sais. À la maternité, ton reptile a braillé. Boire, dormir, manger, fuir, agresser ou bailler. Dès le commencement, il imprime vraiment toutes les sensations. Il gère immédiatement. Les envies, le besoin, c'est le tempérament. Le besoin, je vois bien, c'est la base carrément. Vois l'autre qui s'éveille. Ton cerveau mammifère, question maturité, là c'est une autre affaire. Il réclame sa mère, il a besoin d'un père et d'un attachement. Pas d'interrogation, des câlins et des soins et beaucoup d'attention. Ton cerveau mammifère, c'est un fier étalon. Que vient faire un cheval dans ta démonstration?
C'est un poulain dressé, toujours prêt à bondir. C'est dans l'exploration qu'il jette ton désir. Il capte autour de lui, mais sans vraiment choisir. Et par association, il crée tes émotions, ton fichu caractère et ton éducation, qui font te retenir et gérer tes pulsions. Le désir, je le sens bien. Désir et séduction. Mais à l'adolescence veille le cavalier en cerveau réflexif des plus évolués qui prend de l'assurance, impose ses projets, ce sapiens fait ses choix et voudrait gouverner, la logique s'y croit, ça tire de tous côtés. Besoin, désir, projet, c'est un A, B, C, D. Le projet, c'est trop loin. C'est bon quand tout va bien. Celui qu'on propose, c'est pas du tout le mien. Mais ta fougue énervée agite tes montures qui poussent à réagir et à forcer l'allure. C'est génial ou c'est nul et via la démesure, la horde te rejoint, c'est la meute tes copains. Ton désir mimétique, toujours aller plus loin. Vas-tu te faire manger ou devenir quelqu'un? Arrête-toi, c'est lourd, ce n'est pas ma musique. Ensemble on est chaud, on sait se faire du bien, on se tape des barres, on se lance des pics, mais c'est toujours pareil, on suit celui qu'on craint, on fait comme les autres, ça devient pathétique. Tu voudrais que je sois un super cavalier qui a déjà projet et personnalité, tu vois ce truc de ouf, l'énorme décalage entre tes illusions et puis mon équipage. Besoin, désir, projet, qu'est-ce qui te fait kiffer? La pulsion du besoin, l'émotion du désir, la gestion du projet, qu'est-ce qui te fait triper? Tu sais c'est compliqué mon rapport au plaisir. Si tu savais tout ce que j'ai dû supporter, le père qui s'en fout, la mère qui dit non, sa gueule ou bien se tait. Pas un pour m'écouter, tantôt péter de thunes et tantôt pas un rond. Me tailler, m'arracher, tiens voilà mon projet. La mère qui dit oui, le père qui s'est cassé et qui suis-je pour lui? Audit papa ou t'es famille recomposée, je dis décomposée. Et qui est celui-là qui voudrait s'imposer? Tu captes un peu l'ambiance, comment m'y retrouver? As-tu vu le costard qu'elle voudrait me tailler? Mais comment t'éloigner loin de l'ombre portée des parents que tu vas en secret imiter? J'en sais rien, je ne sais rien, je ne sais plus penser. Alors pour exister, il n'y a plus qu'à chatter. Nos phones ont fait de nous un troupeau de muets. Besoin, désir, projet, comment communiquer? Tu crois que le bahut serait à ma portée? Pour moi c'est le rejet, pour toi c'est ma bouée. Mais quelle orientation, l'avenir est bouché. On sera au chômage, même les plus diplômés. Les pubs nous envahissent et nous rendent cupides, attisent les désirs. Lobotomie perfide, j'ai la haine, je la crache. Je serai pas un pigeon qui va se faire plumer par l'administration. Je ne veux pas de ce monde, du marché, du système. J'ai la haine, je me cache et personne ne m'aime. Et si j'aime, je me lâche. J'ai peur d'être un lâche, faut pas jouer les faibles, sinon on ferait tâche. Mais j'ai besoin du love, l'amour ça m'éblouit, ça chauffe ma planète, mais ça déchire aussi. C'est suis-moi je te fuis et fuis-moi je te suis. Alors quand tu me quittes, tout est anéanti. Alors elles reviennent sans pouvoir s'exprimer, les idées suicidaires, l'insomnie, l'anxiété. Oh, pour les apaiser, j'ai quelques solutions. Les fugues, la musique, les scarifications. La cognée ou bien l'alcool, toutes les consommations. Je me gave de cachetons ou me roule un dragon. Être ailleurs, loin d'ici pour fuir la dépression. Besoin, désir, projet, qu'est-ce que j'ai comme option? Avec ton œil rageux, tu me juges torché. Mais moi je laisse aller, je me sens libéré. C'est trop cool même si je ne sais plus où je vais. Quand je suis trop saucé, je reste un peu perché. Mais avec l'habitude, ce n'est plus une option. Il me faut du bédo, ça devient l'obsession. J'ai le gros coup de bad et l'exaspération. Bédaftis et Garo, faut gaver le dragon. Ou bien ne plus grailler et ne rien désirer. S'enfermer, dégueuler et puis tout contrôler. Ni besoin ni désir, survivre hyper blindé aux images des autres dans un mois enterré. Besoin, désir, projet. Tu te fais dans l'excès. Peut-être j'ai pas compris, c'est à toi de causer. Y a des trucs trop chiants qui traînent du passé. Le vécu de l'enfance, d'être un crustacé. Chair sensible dedans, mais dehors protégé. T'étais invertébré. En un mot, s'il te plaît. Moi ma vie n'aime pas ce qui est limité. Les protections m'étouffent, il faut m'en arracher. Ma chair hypersensible sera alors exposée à tous les prédateurs de ma naïveté. Ton effort est intense et souvent déréglé. Défaut de carapace ou nymphe trop pressée. Ça enfle en tous sens, ça se gonfle, ça se lâche. Je suis méconnaissable, mon ovoulouk fait tâche. Je fais toujours être frais, je flambe mais je me cache. Et je me crois badass, je vais le payer cash. Pour te tenir debout, faudra te vertébrer par des noyaux solides qui viendront s'emboîter. Ça va tenir, tu sais, même s'il y aura des clashs. Besoin, désir, projet, il faut que tu t'arraches. C'est à moi de te faire un peu de baratin. Vois comme je me débrouille avec mon quotidien. Dans ma gova pétée, je sens venir la crise. J'entrevois le futur au travers du pare-brise. Les rétros me renvoient l'image du passé. Le regard des darons et ceux qui m'ont jugé. Les écrans font contrôle de mes obligations. Tous les bruits intérieurs perturbent l'attention. Et les rétros font tâche dans mon champ de vision. Il faut veiller à tout et rester en tension. Les rétros t'envahissent, ça c'est la dépression. Le pare-brise rétrécit, ça c'est la grosse angoisse. À scruter en arrière, tu cherches les pourquoi. Devancer les comment. À toi de faire ton choix. Alors je me tapis dans mon blindé étroit, tirant sur les bolos pour me croire capable, ou niquant les cassos dans ma décapotable, fonçant les yeux fermés, attendant le platane. Besoin, désir, projet. Et
pourtant c'est viable. Mais quand j'ai trop le seum, je voudrais te parler, mais j'ai besoin pour ça d'au moins 3 conditions. Confidentialité, ne pas être jugé et surtout que tu poses les vraies bonnes questions. Mais à toi maintenant, c'est quoi ta position? Le petit technicien pour les réparations, le brillant ingénieur en planification ou l'accompagnateur en collaboration? Tu es à marée haute, je suis à marée basse. Tu passes à marée haute, je t'éclaire la passe. Je suis pas super-héros et j'ai peur de la casse. Parfois c'est assez chaud, mais après ça se tasse. Je dois passer le cap et sortir de la nasse. Ok, mais dis-toi bien avant que je le fasse. Pour gérer la tempête et affronter la peur, j'attends avant ta tête de rencontrer ton cœur. Alors voilà, vous avez le nom de tous ceux qui ont travaillé. Et nous laissons venir la dernière citation qui est quand même une des plus importantes. Voilà. Donc vous avez remarqué, ce film va très vite. Beaucoup disent, attends, c'est trop condensé, etc. Donc la volonté technique est de saturer le cognitif pour ne plus avoir à réfléchir et être imprimé par les émotions. Donc vous allez faire l'expérience, vous avez fait l'expérience qu'il y a des scènes qui vous ont frappé, plus ou moins visuellement ou sonorement avec les rimes. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec les adolescents. Donc je leur passe le film tout seul, ils remplissent après une feuille, alors chez eux ou dans la salle d'attente, etc. Et ils reviennent dans une autre consultation pour finalement dire c'est cette scène où ces rimes, je suis frappé le nombre d'adolescents qui reviennent avec des rimes de 7-8 alexandrins qu'ils ont appris, qui savent par cœur, tellement ça les a touchés. Et il y en a un là qui a écrit quelque chose quand même que c'est toujours très émotionnant de vous le dire, hein, qui a dit quand vous verrez les médecins, dites-leur que tout ce qui est dans le film, c'est la vérité de ma vie. Voilà. Alors, j'ai découvert aussi l'usage avec les parents qui ne comprennent pas l'enfant. Je leur demande d'aller voir sur YouTube le film et puis d'en discuter à la maison. On fait une étude qui s'appelle l'étude ICAVAC sur l'impact du film dans le dialogue parent-enfant et chez les adolescents. Et là, actuellement, on découvre un petit peu cette fonction. Cette fonction de remettre du dialogue. Parce qu'il y a des scènes qui sont ambiguës avec des interprétations différentes. Et j'en viens au thème que l'on vient de voir, sur le cannabis. Et un fumeur de cannabis impénitent, je lui disais, comment tu interprètes la dernière passe, c'est-à-dire... je suis sur la vague et il y a un phare. Alors, j'espère que vous avez compris que le phare, c'était les référentiels, les ressources, le médecin, les bonnes personnes, etc. Et il dit, ah ouais, la dernière scène est trop cool. Le phare, c'est le cannabis qui éclaire toute ma vie. Et je sens très bien que je rame, et en m'éloignant du cannabis, je vais dans le noir. Voilà, donc ça avait ouvert une nouvelle fonction. Mais je sens que beaucoup sont frustrés parce qu'ici, on est quand même beaucoup de cerveau cognitif. Alors, nous avons pensé à vous. Et donc, il y a une deuxième possibilité. Alors, comment on y accède? Voilà. Alors, quand vous êtes sur YouTube, vous cliquez ici. Et là, on rentre dans un autre univers. C'est le film, mais un petit peu différent, comme vous allez voir. On peut repasser le film, on peut aller directement sur une séquence, vous pouvez revenir sur la séquence classique, ou vous pouvez démarrer, alors on va relancer le film, et vous allez avoir
par exemple, dans la séquence 1, alors, on a coupé le... Vous avez des pastilles qui s'allument et en cliquant sur la pastille, vous stoppez le film. Vous avez la séquence sur laquelle on va travailler. Vous avez les alexandrins, parce qu'il faut quand même un petit peu les lire. Voilà, ça a été une demande. Et vous avez une explication scientifique avec les références sur lesquelles je me suis basé pour écrire ces phrases. En dessous, vous avez la résultante d'un travail qui nous a pris 1 an, que j'ai travaillé avec Camille Lépine, qui est chef clinique à Strasbourg, et qui est la résultante d'une ronde Delphi internationale sur 4 pays pour savoir quelles sont les capacités de base que tout médecin généraliste devrait savoir pour accueillir l'adolescent. Elles sont organisées de la manière suivante. Alors vous pouvez prendre la capacité 2, la capacité 1, la capacité 13, voilà. Prenons la capacité 1. Toutes les fiches sont aussi simples que ça. Elles me servent pour les étudiants en disant, à la fin de ton stage, quelles sont les capacités dont tu te sens capable de réaliser. On prend la première. Voilà, la capacité, c'est, en noir, dès le début de la consultation, voire même en salle d'attente, pouvoir répondre mentalement à la question qui souffre, qui demande quoi et pour qui, et commencer la relation avec le demandeur et non l'ado désigné. Ensuite, vous avez 2 ou 3 lignes de scénette. Madame, c'est donc vous qui avez pris le rendez-vous, je vous écoute. Ou alors, Paul, tu me dis que c'est ta mère qui est absente, qui a pris le rendez-vous, expliquez-moi cela. Donc vous avez les références ici. Et vous avez un petit commentaire qui est sur, finalement, pourquoi on dit ça. C'est parce que la nécessité de s'affranchir des manipulations, même pleines de bonnes intentions, du demandeur, y compris les absents. La démarche est donc, dès l'énoncé du motif, de sortir d'un sous-entendu entre adultes pour aller vers un éclaircissement explicite qui sera apaisant pour la relation avec l'adolescent. Et donc, vous avez toutes ces capacités. Vous pouvez prendre la 13, qui est encore autre chose, la 4, etc. Voilà, après que vous ayez travaillé cette séquence, que vous pouvez travailler vous-même ou avec vos étudiants, vous fermez, vous pouvez repartir sur le film et choisir, par exemple, une autre séquence, par exemple, quelles sont les conditions de la confiance, et vous revoyez la partie du film où il va parler des conditions de la confiance, et vous cliquez sur ici, et vous avez donc la même chose, voilà les références, les paroles. Voilà. Mais quand j'ai trop le seum, je voudrais te parler, mais j'ai besoin pour ça d'au moins 3 conditions, confidentialité, ne pas être jugé, et surtout que tu poses les vraies bonnes questions. Voilà pour le film et l'usage que l'on en a. Je signale que j'ai appris hier que la partie en vert, qui fait l'objet d'une demande de publication à exercer, va apparaître bientôt. Donc vous aurez le contenu, donc on pourra mettre la référence à exercer dans le film. C'était une super aventure à la fois dans le film, la rencontre de 2 adolescents très abîmés par la vie et de 2 fils de médecins, c'était vraiment super. Jean-Sébastien, Paris. Merci beaucoup Philippe, c'est voilà, impressionnant, très impressionnant. Je voulais te demander, là je vais revenir de congrès voir mes collègues donc au cabinet, ils ne sont pas forcément en lien avec le congrès, comment je peux leur présenter les choses? Comment est-ce que tu verrais une architecture pour leur présenter à la fois le clip et ce que tu nous as montré là? L'idée, c'est comment je fais avec mes étudiants. Écoute, et avec mes collègues médecins. Tes collègues, moi je pense que c'est un peu pareil. Les ados, c'est compliqué quand même, tu sais. Ils sont chiants, enfin, on ne sait pas par quoi vous les prendre. Tu regardes ce film, tu me dis ce que tu en penses. Voilà, ça va trop vite, etc. Et tu demandes, est-ce qu'il y a une scène qui t'a frappé, quoi. Parce qu'il faut commencer par le côté émotionnel. La dernière phrase est quand même très importante. Hein. C'est avant de rencontrer ta tête, j'ai besoin de rencontrer ton cœur. Et avec les adolescents, si vous n'avez pas compris ça, voilà.
Les adolescents, ils nous disent, moi tout de suite, en 2 secondes, je vois si je peux parler à ce médecin ou si c'est un vieux con, c'est très vite. Donc c'est une introduction. Après, on en discute. Il y a plein de portes d'entrée, si tu veux. C'est un espèce d'outil assez vaste. Et si tu veux travailler une des situations, voilà. Pour l'instant, je suis un peu là-dessus, comme un outil, une porte d'entrée assez rapide sur le monde de l'adolescent. Si tu veux, j'ai des retours actuellement des parents qui sont assez bouleversants, des parents qui étaient assez tendus, voire haineux par rapport à leurs ados, et il y en a qui pleuraient en disant je crois que j'ai compris des trucs, je me doutais absolument pas, quoi. Et quand je dis mais tu dis à un confrère, voilà, tu lui dis, ça devient là, au fur et à mesure de l'étude un réflexe finalement. Comment tu interprètes la dernière scène? C'est très intéressant. Et vous pouvez, on n'a pas le temps, mais comment interprétez-vous la dernière scène? C'est-à-dire un adolescent dans la tempête, le phare. Pourquoi finalement il s'éloigne du phare? Vous dites ça à un médecin, à un autre médecin. Tu peux faire, voilà, tu peux faire un parent, un enfant, et tu vas avoir une qui dit, c'est une fin vraiment assez pessimiste, quoi. Il s'en va dans le noir. Il est perdu. Nous, on lui apporte la lumière quand même. Nous, on est là pour l'aider, quoi. Et puis, il s'en va de notre aide. Or, si vous analysez très bien la séquence, au début, il tourne le dos à la lumière. Il est dans son truc. Et il découvre la lumière, qui est quand même les bonnes personnes, vous tous et vous toutes. Hein, voilà. Et là, il y a un échange possible. On voit, il y a une espèce d'éclair. Et là, il s'éloigne de la lumière parce qu'il ne va pas vivre avec vous. Et il va creuser son chemin. Donc les parents, en général, comprennent ça. L'ado, il dit, le pauvre, il est râpé, il va dans le noir, il est perdu. J'ai dit, tu ne vas pas vivre avec les gens qui t'aident. Et là, il y a quelque chose comme un renversement de concept qui dit, on est là que pour passer un cap. Le soutien à l'adolescent en médecine générale, c'est une stratégie de passage de cap. Hein. C'est je suis à marée basse, dit l'ado, tu es à marée haut, toi, fixe, solide, tu passes à marée haute, selon les conditions, je t'éclaire la passe. C'est ça, tout le programme de suivi d'un adolescent. Et après, tu fais ta vie, quoi. Voilà. Alors, n'oubliez pas les trois, aux confrères, tu demandes d'analyser les 3 positions du médecin, sur lesquelles j'insiste beaucoup. Le technicien réparateur, vite fait, bien fait. Les scarifications, ça nécessite un pansement, pour ne pas qu'il y ait d'infection, je vous signale. Voilà, technicien réparateur. Et ça fait des médecins qui travaillent bien et qui dorment bien. Les ingénieurs planificateurs, qui sont sur leurs ordinateurs, beaucoup formatés par l'université, pendant que, voilà, c'est Manon qui m'a raconté ça, la scène, et c'est Manon qui m'a dit, j'en veux terriblement mon médecin généraliste, il m'a pris ma tension et il ne m'a fait aucune réflexion sur mon bras tout scarifié. Le salaud. Et c'est pour ça, je dis, je vais vous aider à leur... On va faire la scène pour leur montrer que... Voilà. Et donc, c'est elle qui a dit, ce bras scarifié qui vous tend la main, et le médecin qui essaie de comprendre vraiment super cognitivement sur l'ordinateur, dans les sites référencés, ce qu'il faut dire à l'adolescent pendant ce temps-là. Donc ça, c'est les techniciens. Voilà. Alors, ce sont des médecins qui s'investissent beaucoup dans l'adolescent et qui sont très vite saturés en disant « on n'y arrive pas, l'adolescent, je ne les comprends pas, ils sont trop compliqués ». C'est comme les gros dépressifs, les alcooliques, les ceci, les cela. On peut pas avoir prise sur eux, donc on n'est pas efficace. Alors que l'adolescent vous demande un accompagnement. Voilà, un accompagnement. Un accompagnement à la bonne distance. Comme a dit un jour un adolescent de 15 ans, que j'avais accompagné comme médecin traitant depuis sa naissance. Et il avait 15 ans, il consommait un peu son cannabis, il s'était habillé look, voilà. Et il arrive et on sentait bien qu'il était un peu gêné parce que j'étais le médecin de ses parents et le médecin traitant.
Et à la fin de la consultation, il se lève, il me tend la main et il me dit, finalement, ni trop près, ni trop loin, je reviendrai. Et on voyait bien qu'il avait basculé sur une relation de pré-adulte à adulte. Et c'est ça qu'il faut faire avec les adolescents, dont nous sommes souvent les médecins de famille. Voilà, donc cette partie pour les médecins généralistes, où te situes-tu dans ces 3 fonctions de médecin généraliste? Voilà. Oui, bonjour. Marie-Laure Le Gall, je suis médecin dans le Finistère. Je suis très émue par votre film, c'est vraiment extraordinaire. J'ai une question personnelle. Ma fille a 12 ans. À partir de quel âge est-ce que vous pensez que ça résonne ou à quel moment vous pensez que ça commence à résonner pour un enfant ou un ado, votre film? Ah, ça c'est une super question. Je travaille avec une équipe à Genève qui m'a aidé aussi à critiquer le film. Et c'était une de ces questions. Est-ce que tu crois qu'on peut les poser? Est-ce qu'on peut montrer le film à 12-13 ans avant? Je n'ai pas encore tranché. Ma tranche de travail, c'est 13-18. Je l'ai présenté quelques fois à des jeunes de 12 ans. Ils attrapent ce qu'ils attrapent. Je ne pense pas que pour l'instant il y a un effet agressif ou négatif. On voit des identifications qui se fassent. Vous savez bien à quel point il y en a qui sont matures dès 12 ans. Plus ils ont subi des troubles relationnels, familiaux, personnels, avec des vies complètement gâchées, plus ils vont se rapprocher. Je ne sais pas comment vous communiquer cette émotion de quelqu'un qui, enfin, il y a des mecs qui me comprennent de l'intérieur. Et plus vous aurez quelqu'un qui n'a pas de problème, plus il va dire ouais c'est un film, ouais. Le son du rap il est pas terrible quoi, c'est pas la grande classe quoi, hein, voilà. Bon ben on passe à autre chose. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et quand le passage dans la forêt, le passage du crustacé, le passage de la horde te rejoint, vas-tu te faire manger ou devenir quelqu'un, ça c'est vraiment leur vie quoi. Alors ils sont dans le groupe pour devenir quelqu'un ou pour exister comme quelqu'un dit de... c'est vraiment, ils se sentent rejoints. Le harcèlement, l'anorexie, vous avez repéré le passage anorexie qui est terrible. Voilà, ça a été fait avec des anorexiques ce passage, c'est-à-dire on disparaît, on devient un squelette, voilà. Donc c'est encore trop frais, finalement l'expérimentation a commencé là en février puisqu'il a fallu toutes les autorisations. Et on l'expérimente actuellement en cabinet de ville et aux urgences hospitalières où on le passe à tous les adolescents qui viennent pour des motifs médicaux. Bonjour Philippe, merci pour ce superbe travail qu'on avait déjà eu l'occasion de partager, mais qui est quand même excessivement impressionnant. Merci aussi dans ta réponse d'avoir souligné le fait que l'âge n'est pas forcément calendaire. La question que je voulais poser, c'est les ados et tu venais de parler de cette séquence du film. Les ados sont souvent s'identifient souvent à une tribu, à leur tribu. Et la tribu a une particularité, c'est de refuser ceux qui ne sont pas de la tribu, d'exclure ceux qui ne sont pas de la tribu. Et parfois, on est confronté à des adolescents qui, en clair, te disent « Toi, tu ne fais pas partie de ma tribu ». Comment réussir effectivement à percer cette exclusion par l'autre, non pas par le médecin, mais par l'ado? Alors j'ai souvent cette exclusion se fait en général de manière assez agressive, par des mots durs, par du harcèlement parfois. Voilà, tu n'es pas de notre monde. Et j'utilise souvent une phrase d'Épictète, donc philosophe de l'an 90, et qui disait « Si on se moque de toi, si on t'injurie, si on te crache, si on te repousse, dis-toi d'abord avant d'en être vexé que ça leur fait du bien, pour changer la configuration. Il y en a qui ont besoin de se faire du bien en rejetant. Voilà. Et là, il faut tout de suite évaluer quelles sont les autres ressources. Y a-t-il des ressources familiales,
directement parentales ou dans l'environnement. Et s'il n'y a ni ressources familiales, ni ressources amicales, là, ça devient dur et il faut faire un lien assez fort. Actuellement, je vais jusqu'à dire, écoute, tu peux, je te donne une adresse Internet et tu peux m'écrire quand tu es dans une solitude épouvantable. J'avais peur que beaucoup d'adolescents se précipitent là-dessus. Et finalement, il y en a quelques-uns, et j'ai une correspondance de 2 ans et demi, 150 pages d'échange avec Kenza, qui a participé au film, et qui était dans une solitude épouvantable, et qui tenait à la vie avec ce lien par Internet, finalement, qui était occasionnel, avec la consigne qui était suivante: tu m'écris n'importe quand, en n'importe quelle heure, dès que je vois ton mail, je te renvoie un mail en disant « lu », mais je prendrai quelques jours pour te répondre. Et cet accompagnement non immédiat, séquencé, permet, enfin, les témoignages de retour, c'est quand même hyper émouvant, de voir à quel point, puisqu'en plus c'est écrit, que la tête est tenue hors de l'eau, et que cette fille qui tombe dans l'eau à un moment, en milieu du film, là, qui n'arrive pas à toucher le fond, eh bien, de temps en temps, il y en a qui écrivent « ça y est, j'ai touché le fond, et en appuyant sur le fond, j'ai remonté ». Voilà. Donc, l'appartenance au groupe, il faut y faire très attention. De toute façon, c'est assez facile. Vous leur demandez un diagnostic hyper rapide, encore plus rapide que le BITS, c'est « est-ce que tu prends le bus pour aller à l'école ?» La plupart, on est quand même. Quand tu montes dans le bus, est-ce que tu as la boule au ventre? Non, c'est cool. Oui, c'est parce qu'il va se passer des choses à la cour de récréation ou parce qu'il va se passer en classe. Quand tu rentres dans le bus pour revenir à la maison, est-ce que tu es content de rentrer dans le bus? Et là, vous allez avoir des surprises. Parce qu'il y a 3 territoires, finalement, mentaux chez l'adolescent. Le territoire de sécurité familiale, le territoire d'apprentissage intellectuel et le territoire d'apprentissage relationnel dans la cour de récréation. Et la structuration de l'adolescent se fait entre ces 3 territoires. Quand ces 3 territoires sont harmonieux, vous avez des adolescents qui se développent sans problème. Lorsque vous avez un prof qui dit « mais qu'est-ce que tu veux, ton devoir, tu feras rien dans la vie, quoi. Elle va dans la cour de récré, mais arrête, t'es pas de notre groupe, quoi. » Elle rentre à la maison, les parents se disputent, elle attrape les boîtes de paracétamol et c'est fini. Alors j'ai quand même une... On est fini? J'ai une nouvelle quand même, qui date de 3 jours. La Caisse nationale d'assurance maladie m'a téléphoné et m'a dit « on a vu votre film. Est-ce que vous savez que nous allons créer pour la rentrée, donc je vous l'annonce, je ne sais pas si vous le savez, ils vont créer une consultation spécifique 15-16 ans. Les annonces vont être faites en novembre, je pense, qui sera remboursée à 100%. Et donc, pour le contenu de cette consultation, on m'a demandé de participer à un petit groupe de travail dans lequel il nous a demandé de mettre comme outil le BITS et le film. Voilà. Parce qu'en fait, ils vont le transmettre à tous les délégués d'assurance maladie pour rencontrer les médecins de France.